Bah, chez nous, on est entièrement en train de travailler. Enfin, on a à peu près la même position que le public. C'est-à-dire, on est des citoyens qui cherchons à construire un propos, à comprendre des pans du réel et qui, donc, cherchons des chiffres. Parce qu'il y a des pans du réel qu'il faut chiffrer. Par exemple, la politique fiscale, là on est en plein mouvement des Gilets jaunes. Savoir qui fiscalement paye plus dans son budget en France, c'est intéressant. Est-ce que les riches payent une proportion plus importante de leurs revenus que les pauvres? C'est important. Savoir sur qui a pesé la taxation écologique des carburants et en quelle proportion, c'est important. Alors Du où coup, est-ce que nous, tu vas aller chercher tes chiffres? Voilà. Où on cherche nos chiffres? Nous, on cherche nos chiffres avec toutes les sources disponibles pour un citoyen lambda. Et donc, les sources publiques, en gros, c'est les articles de presse. Je vais du moins profond au plus profond. Les articles de presse, les rapports d'ONG et ensuite les études scientifiques. On va souvent sur Google Scholar. D'ailleurs, gros big up, mais big up massif à Sci-Hub. Je ne sais pas si vous connaissez Sci-Hub, mais c'est des Russes. Ils ont hacké toutes les revues scientifiques du monde. Les revues scientifiques, si vous voulez consulter un article de Nature, si vous voulez consulter un article de Science, donc c'est la pointe, la crème de la recherche mondiale. Vous devez payer un abonnement de 2000 balles. Grâce à Sci-Hub, c'est gratuit. Merci aux Russes. C'est pas que des sales hackers qui font des fake news et manipulent des émissions. Du coup, gros big up à Sci-Hub. Et la meilleure des sources qu'on puisse avoir, c'est Sci-Hub, donc les études scientifiques des chercheurs de haut niveau ou la statistique publique. Et donc, c'est important pour nous de savoir qui produit quoi. Et c'est là où nous, comme on a un regard de citoyen, notre questionnement sur le data journaliste, c'est quelles données sont produites et pourquoi. Et souvent, on se rend compte qu'il manque des données. Et c'est horrible. Tu vois, si tu nous donnais des moyens d'aller lister toutes les données qui, dans notre travail, nous ont manqué pour que des gens et l'intelligence collective bossent ensemble pour arriver à les produire, on serait aux anges. Donc, nous, alors, par exemple, exemple typique, dans quoi et sur quel sujet, par exemple, tu t'es dit, il me manque des données ou il me manque des données qui ne sont pas des données prélivrées? Parce que souvent, c'est ça qu'il y a quand on est journaliste. En vrai, il y a des données, parfois, soit on ne sait pas où les chercher, soit on sait qu'elles ont été prédigérées par des attachés de presse, par des rapports, par des extraits de rapports. Exemple typique, dans quel secteur, dans quel registre, tu as l'impression qu'il y a des données qui t'ont manqué? Par exemple, les réfugiés, les migrants, c'est quelque chose c'est un sujet qui est très très dur à documenter et à chiffrer. Même les associations et les réseaux d'associations européens ou internationaux qui essayent de quantifier les flux migratoires ont énormément de problèmes pour savoir qui entre quand, comment, à quel endroit et quel est le destin de cette personne. Parce qu'à tout moment, il peut disparaître dans un centre d'enfermement qui souvent est d'ailleurs privatisé. Donc il y a des données, des domaines comme la migration et le traitement réservé aux réfugiés où les données n'existent pas. Il y a aussi le truc qui est beaucoup plus connu, qui est le verrou de Bercy, et ça, c'est les contentieux fiscaux. Ouais. Les contentieux fiscaux, si vous voulez savoir qui a triché, de combien ils ont triché sur leurs impôts, quel a été le redressement et quelle a été la remise de peine, hein, parce que dès qu'il y a redressement fiscal, Bercy s'arrange pour dire « Ok, vous me versez cette somme et le reste, ça, on oublie ». Et bien, toutes ces données sont privées. C'est pas le casier judiciaire, il n'y a pas ces deux poids de mesure. Et du coup, nous, dans notre travail, comme on est très intéressé aux questions de justice sociale, de justice politique, et qu'un élément clé de la justice sociale, c'est la fiscalité, il nous manque, et ça c'est pour des raisons légales, il nous manque l'accès aux contentieux fiscaux. C'est ce qu'on appelle le verrou de Bercy. C'est Bercy et l'administration fiscale qui gardent pour elle tous les contentieux fiscaux qu'il y a en France. Et du coup, toutes ces données-là, nous, elles nous manquent. Et on en a plein. Je pourrais t'en faire une liste immense des données qui manquent.